Justement, à l'instant, Philippe donc parlait du fait que ça marche par rapport à des demandes conscientes. Ça marche aussi par rapport à des demandes inconscientes. C'est bien un des points qu'a beaucoup regardé Jung, c'est que pour lui, c'était surtout la partie inconsciente de l'âme humaine qui se mettait à raisonner avec les manifestations qui défient les statistiques. Donc la partie inconsciente de nos demandes aussi, ou de nos peurs, parce qu'une peur, c'est une demande négative, hein, c'est un refus. Donc tout ça est très important parce que ça explique aussi beaucoup de choses. Enfin, ça explique, c'est une façon de lire tout un tas de choses qu'on n'explique pas bien. Pourquoi quelquefois on n'arrive à rien, pourquoi on voudrait quelque chose mais ça ne marche pas. Peut-être parce que consciemment on dit je voudrais, mais inconsciemment on ne se l'autorise pas ou on a décidé qu'on ne le méritait pas. Donc ça fait intervenir aussi cette dimension de notre inconscient qui est aussi très efficace, peut-être même plus encore, pour interpeller la façon dont le réel se déroule. Et évidemment, c'est aussi de façon collective, ça peut être l'inconscient collectif. Alors la fois dernière, on parlait à propos des intuitions, de ce fait très amusant quand on regarde l'histoire des sciences, à savoir que très souvent, lorsqu'un théoricien a une idée nouvelle, au même moment, ou peu de temps après, ou peu de temps avant, quelqu'un a eu une idée très proche et complémentaire, une autre pièce du puzzle qui va permettre de faire avancer une théorie complète, ou alors une expérience qui a été rendue possible, qui permettra 3 mois après, ou 2 ans après, ou au même moment, de valider la théorie qui a été émise. Et ces synchronicités sont vraiment très étonnantes, comme si ça marchait main dans la main pour que, à un moment donné, collectivement, l'être humain accède sur le plan empirique et sur le plan de la théorie, à de nouvelles perceptions du réel ou de nouveaux paradigmes, de nouvelles représentations du monde. Donc, c'est quelque chose qui a l'air d'être fondamental dans la façon dont l'être humain progresse, et ça affecte aussi les mouvements artistiques. Il y a des résonances très étonnantes, des synchronicités très étonnantes entre des choses qu'on voit apparaître dans les arts et qui font vraiment écho à des choses des idées que développent des scientifiques ou d'autres mouvements artistiques. Et en fait, d'une façon plus générale, on a l'impression que la façon dont l'univers progresse en créant sans cesse de nouvelles formes. Bon, il faudrait que je développe un peu pour expliquer ça, mais le fait quand l'univers invente des atomes à partir des particules, des molécules à partir des atomes, des molécules organiques, à chaque fois progresse en complexité jusqu'à arriver à l'apparition de vie intelligente, et on ne sait pas jusqu'où cette évolution ira et jusqu'où elle va ailleurs. Mais en tout cas, dans cette marche en avant de l'univers, qui est une forme de créativité de l'univers, on peut dire que c'est le hasard, certes, mais une autre façon d'expliquer un certain nombre de choses qui sont quand même hautement improbables, c'est de faire le rapprochement avec les synchronicités que nous on voit, à savoir que on a là encore des convergences entre des choses et des faits et des lois qui ne sont pas causalement reliées et qui au final nous donnent du sens. Et à l'extrême de ça, ce serait le principe anthropique qui dit que nous on est là et on ne sait pas pourquoi on est là, alors on nous dit c'est le hasard. La constante de gravitation vaut tant, la vitesse de la lumière vaut tant, c'est le hasard, les lois de la nature valent tant. Mais quand on laisse se dérouler tout ça, on arrive à l'homme et on dit l'univers était comme ça pour qu'on soit là. Mais en fait, c'est aussi une autre façon de le voir, c'est que c'est une magnifique synchronicité entre des choses qui ont peut-être été données au hasard, mais qui, en se déroulant de façon totalement, causalement non reliée, finissent par converger et donner quelque chose qui a un sens inouï, c'est qu'on est là et on peut se parler aujourd'hui et réfléchir sur notre condition, et c'est quand même une chose qui a un sens incroyable qu'on soit là.